Non, moi j'ai du mal à comprendre en fait ces réactions parce que quand tout le monde dit que sa situation personnelle ne s'est pas améliorée, je suis quand même un petit peu désolé, mais il me semble qu'après les Gilets jaunes, on a lâché 17 milliards, qu'on a donné aux salariés, je veux dire, une prime exonérée de charges, qu'on redéfiscalise heures supplémentaires. Alors qu'on vienne pas me dire que la condition financière du salarié de base, sans que ce soit péjoratif, ne se soit pas améliorée. Parce que cet argent, on l'a donné. Moi, la prime à l'entreprise, je l'ai faite. Donc, tu l'as faite à tes salariés? Oui, bien sûr. Donc, quelque part, je trouve quand même que c'est un petit peu malvenu de dire qu'il n'y a aucun changement sur la condition. Ça représentait combien pour tes salariés, par exemple? Je sais plus, mais ça représentait 500 €, je crois, un truc comme ça. Donc, quelque part, j'ai du mal à comprendre qu'aujourd'hui, Macron serait responsable de tout, quoi. Il y a un moment, tu vois, la semaine dernière, quand je suis sorti de l'émission, j'ai été un petit peu alpagué à Montparnasse parce que la manifestation partait de Montparnasse. Pas de chance pour moi, t'as beau baisser ton chapeau, il y a quand même toujours quelqu'un qui te reconnaît et qui vient. Alors, c'est vrai que tu te poses un peu des questions parce que des fois, ça arrive vite quand même. Donc, tu restes un petit peu sur tes gardes. Mais c'est vrai qu'après, j'ai réussi à discuter pendant une demi-heure. Il n'y a aucun argument. C'est des gens qui allaient à la manif, mais j'en dis ok, d'accord, explique-moi pourquoi tu y vas. Parce qu'ils sont venus me dire oui, vous dites que vous connaissez personne qui soutient la manif. Alors vous pourrez me le dire, vous en connaissez deux. Alors effectivement, je le dis, j'en connais deux aujourd'hui, effectivement. Mais aucun argument. Rien. Donc il y a un moment, je veux dire, tu peux démonter tout ce qu'ils te disent en 3 secondes. C'est-à-dire, si tu veux, aujourd'hui, depuis les Gilets jaunes, depuis 1 an, en fait, le pays est quand même en colère. Ah oui. Donc je pense que c'est ça aussi qui est reproché au président Macron. C'est-à-dire lui qui a balayé l'ancien monde, le nouveau monde n'a généré, et il symbolise aujourd'hui que de la colère. C'est pas le pays, c'est le monde qui est en colère, Alain. Non, oui, non. Mais dans tous les pays, là, regarde, depuis 1 an. Alors tu vas me dire qu'il y a peut-être un effet loupe sur juste une partie de la France qui est en colère, mais c'est une colère qui n'a pas été calmée. Non, mais il n'a pas tort, Johnny, de dire que cette colère, celle des plus précaires et de ceux qui aujourd'hui sont le plus éloignés, si tu veux, de la France qui va bien et que peut symboliser Emmanuel Macron. Depuis le temps qu'on dit qu'effectivement, avec tous les réseaux sociaux qui sont mis en place, le pays va devenir ingérable. Eh bien, nous y sommes. Je veux dire, sans cet appareil-là, tout ce qu'on voit aujourd'hui n'existe pas. Il n'y a pas de question, ça n'existerait pas. Si, le problème des salaires, il existerait toujours. Tu crois qu'un mec d'un théâtre, par exemple, comme la semaine dernière, pourrait ameuter 100 personnes à la porte du théâtre si ça n'existe pas? Bien sûr que non. Non, mais les Gilets jaunes, ça n'a rien à voir. En fait, ce sont des gens qui étaient là. Mais sans ça, ils n'ont pas été inventés par les réseaux sociaux. Moyen de communication, ça n'existe pas, les Gilets jaunes. Il y a 2 personnes sur le rond-point, puis après, terminé.